Bonjour. Ce matin, nous verrons Fortifie-toi. Mais c'est toujours le même ordre d'idée. N'aie pas peur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos cœurs débordent de joie, car tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Tandis que nous apprêtons à lire la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, je te disais comment notre petite équipe visite des personnes âgées handicapées pour encourager ces dernières, afin de les aider à se préparer à laisser la terre pour se reposer. Et généralement, toutes ces personnes avec qui nous avons cheminé longtemps ne manquent pas de nous dire merci d'avoir été là. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te dis merci d'être là, afin de prendre le temps pour écouter Dieu. Moïse, sachant sa mort prochaine, nous avons vu hier, il s'est adressé au peuple. Ensuite, il a appelé Josué à part. Et il a donné un message à Josué. C'est ce que nous lirons. Mais pourquoi a-t-il donné un message au peuple et un autre message à Josué? C'est la question que tu dois te poser. Aujourd'hui, jeudi 17, édition spéciale, aux parents qui ne savent pas où se trouve leur enfant. Aux parents qui souffrent parce qu'un enfant a coupé les ponts avec eux, qui s'inquiètent. Et j'ai en mémoire cette dame qui m'a appelé de métropole en me disant, oui, mais je ne sais pas où est mon enfant. Je ne sais pas s'il a mangé. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est hospitalisé? Est-il mort? Je ne sais rien. Je voudrais te dire, toi maman, toi papa, n'aie pas peur. Car personne, même pas toi, n'aime cet enfant plus que Dieu. Alors aujourd'hui, des gens tournent leur regard vers des hommes, des bergers, des pasteurs ou autres. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, tu es un berger, tu es un pasteur. Mais oui, quand dans la maison tu as 2, 3 personnes sous ta responsabilité, tu es le berger de ce petit troupeau. Tu es le pasteur de ce petit troupeau. Les voisins qui sont autour de toi, qui te voient, qui t'entendent, tu es leur pasteur. Les membres de ta famille, quand vous venez ensemble pour célébrer des événements quelconques, tu es le pasteur. Donc le message que nous découvrirons maintenant s'adresse à chaque personne responsable. Tu travailles dans une entreprise, tu rencontres des personnes, tu es un pasteur parce que tu as le devoir dans tes rapports avec la clientèle d'apporter l'espoir, une étincelle de bonheur dans leur vie. Ça m'est arrivé de rencontrer beaucoup de personnes. Et dans une entreprise, j'ai eu à croiser une personne qui se prénomme Astrid. Elle se reconnaîtra. Souriante,
affable, professionnel, répondant aux questions, cherchant à satisfaire la demande de la clientèle. Astrid, je demande à Dieu de te protéger, de te garder, de te bénir. Et si toutes les personnes qui entendent cet audio aujourd'hui ont le même comportement d'Astrid, je demande à Dieu de déverser sur elle aussi la même bénédiction. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es un berger de l'Éternel. Alors Moïse, qu'a-t-il dit à Josué? Lisons cela. On va au livre de Deutéronome, chapitre 31, au verset 7. Que dit la Bible? Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Moïse a conduit ce peuple pendant 40 ans. Il le connaît. Il sait comment le diable utilise des personnes au sein du peuple pour essayer d'empêcher au plan de Dieu de se réaliser. Et donc Moïse, que dit-il à Josué qui va le remplacer? Premièrement, il lui dit, fortifie-toi. Il te faut avoir des forces, des reins solides, parce que c'est toi qui conduiras le peuple. C'est toi qui me remplaceras. Et c'est toi qui permettras au peuple d'entrer sur le territoire promis par l'Éternel. Quel encouragement! Moïse lui dit déjà que tu seras en mesure de réaliser le plan de Dieu. Mais avant ça, que dois-tu faire? Tu dois te fortifier. Toi qui m'écoutes là, Dieu a un projet pour toi. Il est possible de le réaliser. Mais pour cela, tu dois commencer par te fortifier, avoir les forces nécessaires. Et quand tu as les forces, tu réussiras. De quelle force s'agit-il? Allons au livre de Matthieu chapitre 4. Après son baptême, Jésus s'est rendu dans un désert. Alors, il n'a pas été livré par le Saint-Esprit au diable, il a été prié et jeûné dans le désert. Exactement comme Moïse qui était monté sur la montagne rencontrer Dieu et était resté 40 ans. Au terme donc, 40 jours, 40 jours, d'accord? Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Quand Jésus, pour remplir la mission, c'est-à-dire conduire le peuple pour qu'il entre de la Canaan terrestre. Quand Jésus est venu, il vient pour conduire la race humaine, du moins ceux qui l'ont accepté, afin qu'ils entrent dans la Canaan céleste. De la même manière que Moïse passa 40 jours à jeûner et prier, Satan sait que Jésus va passer 40 jours pour jeûner et prier. Donc, quand Jésus a commencé son premier jour de jeûne, il a mobilisé tous les démons en disant, attention, prions, travaillons. Il faut qu'au terme de ces 40 jours sans manger, il aura fait qu'on soit en mesure de le tenter pour qu'il succombe et ainsi, nous ne serons pas détruits. On vivra éternellement. Ils se sont liés. Au terme des 40 jours, que s'est-il passé? Lisons dans Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » En disant cela, il apporte
au cerveau de Jésus une image de bon pain cuit sur feu de bois craquant. Le genre de pain, lorsque tu mords là-dedans, tu te craques avec du beurre. Il y avait 3 beurres qui étaient très bons à l'époque. C'était Masclé, la vache noire et Sovaco. Mes amis, il y avait un peu de sel là-dedans, c'est vrai. Quand on avait installé ça dans le pain cuit sur feu de bois, avec quelques tranches de tomates, de la laitue, une belle tranche d'emmental, cornichon, vinaigrette, piment. Ah, ça descendait, c'était bon. Et le diable envoyait ces images dans le cerveau de Jésus. Il suffisait que Jésus fasse cela. Il aurait échoué sa mission. Mais Jésus était fort. Il a répondu au verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon ami, tu ne dois pas vivre seulement de pain, de couscous, d'igname avec des haricots rouges et un steak de soja ou un morceau de cuisse de thym. Non. Si tu veux être fort, il te faut lire la parole. Si tu veux être fort et remporter la victoire sur le péché, il te faut demander à Dieu la force pour mettre la parole en pratique. Jésus a vaincu le diable ainsi. Toi aussi, fais de même. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et que nous puissions jour après jour, Seigneur, nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en ajoutant qu'il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. À bientôt.